Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo puisqu'on est là pour célébrer le retour de la Ligue des Champions. On va vivre une vraie belle période, 4 des 5 prochaines semaines qui seront des semaines européennes. Et pour ouvrir le bal, un superbe PSG Real Madrid dès mardi soir. Alors je vais parler de toutes les autres rencontres, enfin une preview de toutes les autres rencontres. Dès demain, je mixerai les 3 matchs de la semaine, dont ce super Inter-Liverpool. Mais la semaine d'après aussi, Chelsea-Lille, Atlético Man United, Ajax-Benfica, entre autres. On couvrira tout. Pour autant, je trouvais que ce Paris Saint-Germain-Real Madrid méritait vraiment son analyse dédiée. C'est le choc de ces huitièmes de finale. Et j'ai aussi voulu angler la réflexion autour des aspects tactiques majeurs. Quelles seront les dimensions qui feront pencher le rapport de force dans un sens ou dans l'autre? Quelles sont les réflexions qui sont actuellement en train d'animer les nuits de Carlo Ancelotti, de Mauricio Pochettino? On va beaucoup parler jeu. Donc on est parti. Juste avant aussi, je vous informe que mon sponsor BetClick double son offre de bienvenue. Avec le code promo Willou, vous avez désormais 200 € offerts à l'inscription. Je vous mets le lien qui explique ça en commentaire, en description. C'est sur les 10 prochains jours jusqu'au 24 février, donc 11 prochains jours, les 2 premières semaines de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. N'hésitez pas à utiliser le code à chaque fois que vous l'utilisez à l'inscription. Non seulement vous débloquez le bonus de bienvenue, désormais 200 €, mais je touche aussi une belle commission qui m'aide énormément et c'est toujours aussi apprécié. On est parti sur la rencontre, on est parti d'abord sur les forces en présence. Je pense que c'est quand même une des questions centrales. Avant tout, qui sera en mesure de jouer? Et c'est en train d'impacter de manière forte la perception qu'on a de cette rencontre, parce que côté Real Madrid, il y a des absents majeurs. Alors, niveau PSG, l'infirmerie est quasi vide, à part Sergio Ramos, ça c'est dommage d'un point de vue purement narratif. J'aurais vraiment kiffé qu'on ait Sergio Ramos au moins dans le groupe. Mais Neymar est revenu à l'entraînement collectif hier. Il a pris part à l'entraînement collectif un petit peu plus tôt que prévu. Bonne nouvelle, on le verra sûrement pas titulaire. Peut-être quelques minutes, à voir. Côté Real Madrid, en revanche, énorme interrogation autour de Karim Benzema, parce qu'il y a vraiment un Real Madrid avec et sans Karim Benzema cette saison. 28 apparitions pour lui, 24 buts, 13 passes décisives. Il a raté les 3 derniers matchs du Real Madrid à cause de sa blessure. Un seul petit but pour le Real sur cette période en 270 minutes. Donc on aura plus de nouvelles demain. J'ai du mal à imaginer le Real ne pas absolument tout faire pour l'aligner. Maintenant, est-ce qu'il sera à 100%? Dur de savoir, on verra. L'autre interrogation, elle réside autour de la présence ou non de Ferland Mendy, qui lui aussi a raté les dernières rencontres à cause d'une blessure contractée aux ischio-jambiers fin janvier. Vu les lacunes de Marcelo sur le secteur défensif, ce serait une excellente nouvelle qu'il soit de retour, surtout que Carvajal a repris sa place dans le 11. Il a joué contre Villarreal hier, et ça permettrait au Real Madrid d'avoir un secteur défensif quasi complet, quand on voit l'importance que ce secteur défensif a dans les performances madrilènes, et on va en discuter dans quelques minutes. Ce serait une excellente nouvelle. Voilà pour l'état des forces, à peu près des deux côtés. Mon premier angle tactique majeur, pour moi ce qui va vraiment déterminer dans quel sens va pencher la partie sur sa physionomie, c'est la bataille pour la possession. En gros, l'idée c'est que l'approche par défaut du Paris Saint-Germain et du Real Madrid, c'est une approche basée autour du ballon, c'est une approche possession. C'est une approche même longue phase de possession. En Liga, le Real Madrid prend en moyenne 61% du ballon, seul le Barça fait mieux. En France, le Paris Saint-Germain prend en moyenne 64% du ballon, personne fait mieux. Alors c'est pas choquant d'apprendre ça, je dirais qu'à partir du moment où tu es techniquement supérieur à tes adversaires, comme le sont les deux leaders de leur championnat, le Real en Espagne, le PSG en France, bon, tu vas mieux et mécaniquement plus tenir le ballon. Bon, ça c'est l'explication positive. Je pense aussi qu'on a deux équipes qui tiennent beaucoup le ballon car elles sont très vulnérables à la perte de balles. Côté parisien avec des joueurs offensifs qui contre-pressent très peu, ok, ça on l'observe depuis un bout de temps. Avec côté madrilène aussi, un entrejeu qui est, disons, pour le dire poliment, très expérimenté, quasiment centenaire quand on combine les 3 joueurs, et qui peut donc avoir le souffle court, qui peut avoir du mal à défendre les grands espaces dans son dos. Donc cette possession, c'est aussi pour les deux formations une possession défensive, et on va y revenir. Donc quoi qu'il en soit, cette possession elle est surtout vitale, et elle est au cœur du projet de jeu des deux formations, donc les questions qui en découlent, c'est 1, qui l'aura demain soir, qui l'aura mardi soir, pardon, la possession, et 2, qui est le plus en capacité de faire 100. Alors, sur la première question, et malgré le fait que cette rencontre se joue au Parc des Princes, je dirais quand même plutôt le Real Madrid, parce que son milieu de terrain antique est toujours très très complet avec ballon, à mi-chemin quelque part entre l'horlogerie fine et la montre sous-marine. Je dis ça parce qu'à la fois très délicat, technique, précis,
mais aussi très robuste et très résistant à la pression. Modric, Kroos, avec ballon, ont tellement de qualités techniques, de vision, de déplacement, qui sont capables de faire face à quasiment n'importe quel niveau d'intensité pour imprimer un contrôle absolument total dans cette zone. Et ils détestent courir sans ballon aussi, donc raison de plus de ne pas le perdre. D'ailleurs, on le voit très bien sur les chiffres en Ligue des Champions, où l'adversité est encore plus relevée qu'en championnat. Le Real reste à un très haut niveau, 60,3% de possession, alors que Paris recule nettement à 54,5%. Bon, forcément, quand tu joues 2 fois City en phase de groupe, ça a tendance à baisser, clairement. D'ailleurs, le PSG sur ces 2 matchs a pris 45%, mais ça veut dire aussi que face à un adversaire qui a la possession au cœur de son projet de jeu comme Manchester City, le Paris Saint-Germain la concède davantage. Ça suggère que sur un rapport de force qui serait très orienté possession, Paris a du mal à tenir tête dessus, ou en tout cas passe plus volontiers sur son plan B. Et on vient de mentionner les 2 questions, qui l'aura et qui est le plus en capacité de faire sans cette possession. Là, je pense que sur la 2e question, c'est assez évident que le PSG est mieux positionné que le Real Madrid. Il me semble nettement au-dessus, c'est même une partie de leur ADN en Ligue des Champions. Quand on regarde sur leur campagne de la saison dernière, au Parc des Princes contre le Barça par exemple, ils se qualifient pour les quarts de finale avec un match à 27% de possession. Puis dans la foulée, ils vont à l'Allianz Arena et font tomber le Bayern 3-2 avec 36% du ballon. Donc Paris en Ligue 1, c'est une équipe de possession, c'est assez clair, mais en Ligue des Champions, ils sont totalement capables de jouer le sale rôle entre guillemets et de piquer en transition. Donc ça pour moi c'est vraiment au cœur de ce rapport de force. Peut-être que le Real aura la possession, peut-être que le Paris Saint-Germain sera très content de faire ça, on verra. Deuxième dimension tactique, deuxième angle particulièrement intéressant, je trouve que c'est tout ce qui concerne la protection de la surface. Alors contre Villarreal par exemple, j'ai vu un Marcelo qui avait des difficultés à contenir sur son flanc les percussions de Samuel Chukwueze, à la fois dans la couverture des grands espaces, même simplement dans le 1 contre 1, en reculant à l'intérieur de sa surface de réparation. Il pourrait avoir un peu de mal à contenir les débordements d'Hakimi, peut-être les permutations de Kylian Mbappé s'il jouait. Et c'est pour ça que c'est à ce point-là vital, de mon point de vue, que le Real Madrid puisse aligner Ferland Mendy plutôt que Marcelo. Militao maintenant sur la charnière centrale fait une saison de très très haut rang. C'est le joueur de champ le plus utilisé par Carlo Ancelotti, super dans la gestion de la profondeur, mais aussi très dur sur l'homme, excellent défenseur de contact. Et il va du coup jouer ce qui est peut-être son plus gros match test au cœur de sa super période, de sa période faste. Un énorme adversaire en face avec beaucoup d'enjeux. Bon, ça c'est quelque chose que j'attends beaucoup. Est-ce que Militao est au niveau top affiche européenne face à des adversaires très difficiles à défendre en 1 contre 1, quand on pense par exemple à Kylian Mbappé? Ce sera cool à suivre, mais il est pour sûr équipé pour. Ça c'est une bonne chose. À ses côtés, charnière assez complémentaire qu'il forme avec David Alaba, qui est un petit peu moins sûr défensivement, mais qui apporte beaucoup à la relance. Globalement, les 2 fonctionnent bien. Et puis dans les buts, quand on parle protection de la surface, quand on parle protection du but, évidemment Thibaut Courtois, lui aussi fait une saison extraordinaire, qui est sans doute le meilleur gardien d'Europe en ce moment. Donc le Real est bien armé derrière. Sa carapace va connaître un vrai test contre Paris pour sûr, mais de tout ce qu'elle montre pour l'instant, il y a des raisons d'être optimiste si on est supporter du Real Madrid, en sachant que le PSG est pas mal dans ce domaine-là non plus. Un seul but encaissé sur ses 5 derniers matchs, par exemple. Bon début 2022 de Kimpembe, je trouve, aux côtés de Marquinhos, qui est Marquinhos, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Donc il forme une bonne charnière. En Ligue des Champions et même en Ligue 1, dans les buts, on a vu une quasi-alternance entre Navas et Donnarumma, généralement un match chacun, et les 2 donnent satisfaction dans l'ensemble. Donc voilà, le PSG est bien équipé là-dessus, et je dirais quasi match nul sur la protection de surface, peut-être un avantage Real Madrid sur les performances récentes. Efficacité offensive, pour moi, c'est le 3e angle tactique, ou en tout cas centré jeu. Bon, on révolutionne rien en le disant, évidemment, ça peut paraître assez bateau. On pourrait citer dans n'importe quel match de la planète le fait que si tu es plus réaliste, si tu convertis plus tes occasions, tu as de bonnes chances de gagner, ok. Mais j'ai une conviction assez forte en Ligue des Champions, bâtie sur les dernières années de compétition, c'est que plus le niveau monte, et donc en Ligue des Champions c'est un très bon cas de figure, plus la qualité individuelle transcende la qualité collective. En Ligue des Champions, tu peux faire un match d'entraîneur, c'est-à-dire un match parfaitement abouti, collectivement hyper maîtrisé sur les phases de relance, les circuits, les séquences de pression, etc. Si ton adversaire du soir, c'est le PSG ou le Real Madrid, t'encaisseras quand même 2, 3, 4, 5 occasions majeures, parce qu'en face, il y a des gars qui sont, et depuis des années, des alchimistes qui transforment régulièrement le plomb en or, qui font d'un rien du tout un face-à-face, qui sont capables de passer 3 dribbles en 8 secondes et de faire exploser totalement un bloc qui était jusque-là bien organisé. Et donc la finalité de tout ça, dans un match où les individus auront leur mot à dire, quoi qu'il arrive collectivement, ça veut dire qu'il y aura des occasions. Il y aura des grosses occasions.
La question c'est qui les convertira, et qui les convertira plus que son adversaire du soir. Ici, je trouve que le PSG a un vrai avantage sur le Real Madrid. Les deux convertissent relativement bien leur volume d'occasion, notamment quand on regarde les différences XG versus G versus but. Mais quand on regarde les chiffres sur la phase de groupe de Ligue des Champions, les deux ont marqué le même nombre de buts, 13. Le Real l'a fait en 110 tirs, ce qui est le deuxième total le plus élevé des 16 huitièmes de finalistes. Ça veut dire qu'ils génèrent beaucoup d'occasions, ça veut dire que leur approche collective avec ballon est bonne. Mais le Paris Saint-Germain l'a fait en 57 tirs, le deuxième total le plus faible des 16 huitièmes de finalistes. En Europe, ça veut dire que Paris marque un but tous les 4 tirs à peu près, et c'est totalement raccord à nouveau avec leur ADN de Ligue des Champions. On parlait tout à l'heure de leur victoire à l'Allianz Arena la saison dernière, 3-2. Ces 3 buts avaient été marqués en 6 petits tirs, quand le Bayern en avait décoché 31. Donc on peut voir ça comme étant la réalité d'une rencontre, une forme de coïncidence. On peut aussi lire deux choses de mon point de vue. Un, c'est la qualité individuelle phénoménale qu'il existe au PSG, avec un Mbappé par exemple qui je trouve a énormément progressé dans cette zone, dans la zone de finition, dans cette posture, à la fois pour des raisons techniques pures, mais aussi mentales. Et la deuxième raison, c'est que je trouve du côté du Paris Saint-Germain une équipe qui non seulement accepte ce rôle, mais qui se met à l'apprécier de plus en plus. Je trouve que l'ADN du PSG en Ligue des Champions, malgré le fait qu'il soit hyper galactique, et donc ça peut sembler un peu contradictoire, en tout cas on ne s'attendrait pas à ça, un peu contre-intuitif, étonnamment, quelque part, ce Paris Saint-Germain galactique accepte de souffrir, accepte d'être malmené, peut-être parce qu'ils ont un degré de confiance en leur capacité à faire la différence à tout moment, qui est énorme. Et si on en croit les chiffres, il est justifié. Donc voilà, assez grossièrement, c'est les angles tactiques qui me semblent importants pour bien aborder cette rencontre, ce qui fera peut-être pencher la balance dans un sens ou dans l'autre, on verra. En attendant, du coup, mon prono sur ce match aller, niveau cote, elles sont assez élevées. On a le PSG qui a 2, le Real Madrid à 3,40 et le nul à 3,75. Je pense qu'on a bien souligné à quel point c'était une rencontre profonde, complexe, équilibrée. Je pense que le Real aura la possession, mais que le Paris Saint-Germain sera bien équipé pour répondre à ce défi, pour faire 100. Je pense que le Real, sur ce que cette équipe montre depuis le début de saison, je pense qu'ils sont dans la lignée de leur parcours de 2020-2021, qu'ils sont une des 4 meilleures équipes d'Europe, qu'ils sont un prétendant très sérieux à la victoire finale, mais je pense aussi que cette posture de challenger, entre guillemets, convient assez bien au Paris Saint-Germain. Je pense que Paris a tendance à mieux finir ses actions, peut-être un peu mieux que le Real Madrid, mais qu'en face, Thibaut Courtois est dans une forme absolument extraordinaire, sans doute le meilleur gardien d'Europe en 2022, donc là aussi, tu peux très bien finir, mais si en face, tu as un mur absolu, on verra ce que ça donne. Enfin, on a observé ce week-end, je trouve, 2 prestations assez vides. Le Paris Saint-Germain contre Rennes vendredi, le Real Madrid contre Villarreal hier. Regardez les 2 rencontres, pas été particulièrement enthousiasmé. 2 matchs qui se sont joués sur un tempo assez faible. Bon, le Real aurait sans doute mérité de l'emporter, mais je trouve que dans les 2 prestations, on a vu assister à un petit recul global dans l'intensité. Et peut-être que cette rencontre arrive assez vite, ce mois de février, il arrive assez vite pour des organismes qui sont déjà assez éprouvés, pour 2 formations qui ne sont pas des formations de contre-pressing, d'intensité maximale, qui ont tendance à jouer sur des rythmes un petit peu plus plats. Mon prono donc, c'est qu'on risque d'assister à un match aller très match aller. Un vrai round d'observation avec une prise de risque un petit peu calculée. Par exemple, si on se positionne du point de vue du Real Madrid, si ce Real abordait ce match sans Karim Benzema, avec l'absence potentielle de Karim Benzema, je ne serais pas surpris que ce Real pratique une possession encore plus défensive qu'à l'accoutumée, sans incitation du but à l'extérieur non plus, vu que la règle a sauté. Donc tout ça, pour toutes ces raisons, le rapport de force assez équilibré, et peut-être une optique sur cette rencontre un peu contrôle et attente du match retour. Pour toutes ces raisons, vous l'avez deviné, j'ai choisi le match nul à 3,75 donc. J'hésite sur un score, si je devais absolument dire un score, j'hésiterais entre 0-0 et 1 partout. Bon, à partir du moment où on dit match nul, ok, 0-0 et 1 partout, le 0-0 est à 17, côté à 17. Donc on attend quand même des buts sur cette rencontre, ça me paraît normal. Le 1 partout est à 7,20, peut-être que je partirais plutôt sur le 1 partout. Voilà, si la partie prono et paris sportif vous intéresse, que vous n'êtes pas encore inscrit sur BetClick et que vous souhaitez le faire, n'hésitez pas à utiliser le code promo WILOU, vous bénéficierez de leur offre de bienvenue doublée sur les 10-11 prochains jours, 200 € offerts. Je vous mets toutes les conditions de cette offre en description, en commentaire, n'hésitez pas à aller regarder le lien et ça me rendra un fier service aussi, n'hésitez pas. Merci pour votre soutien sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et maintenant, mettez-moi en commentaire votre analyse de la partie. Là, je pense que j'ai donné seulement un prisme, forcément le mien, une manière de lire ce match.
Quel score est-ce que vous anticipez et pourquoi? Je mettrai un cœur, ça fera ressortir les commentaires que je trouve les plus intéressants, où l'analyse est la mieux détaillée, celle qui me convainc le plus peut-être. N'hésitez pas à me détailler tout ça, ce sera intéressant de le lire, je lirai tout jusqu'à lundi soir. Et je mettrai un cœur sur les meilleurs. Donc n'hésitez pas à me faire savoir tout ça. Et puis on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo. Demain donc pour parler des 3 autres rencontres de Ligue des Champions de la semaine. Hyper chargé comme programme sur la semaine. On va parler bien sûr des rencontres de Ligue des Champions avec des analyses à chaud le soir de match, Paris Saint-Germain-Real Madrid, quelques minutes après le coup de sifflet final, mais j'ai aussi envie de faire sur ce PSG-Real Madrid une analyse à froid, donc peut-être 2 vidéos dessus au lendemain du match, avec vraiment une analyse avec des images, tactiques, jeu, terrain. Faire les deux, je pense que c'est une bonne manière de traiter les grandes rencontres de Ligue des Champions. On parlera aussi Europa League avec Barça-Naples, qu'on n'a pas encore mentionné, mais notamment, il y a des trucs à dire là-dessus. Il y aura une vidéo samedi classique Willou, donc soit historique, soit thématique. Je suis en train de réfléchir à un thème qui pourrait être vraiment sympa et très original. Donc ça aussi, j'ai envie de le faire chaque samedi. Énorme programme sur les jours qui viennent. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. On se retrouve très vite pour la prochaine. D'ici là, comme d'habitude, passez une excellente journée, un très bon dimanche et une bonne semaine qui se profile. Prenez soin de vous et de vos proches. On se dit à très vite. Bisous.